Bonjour à tous, chers frères, chères sœurs, je voulais vous mettre en garde contre un groupe, une secte. Ça fait un an environ qu'on en entend parler. C'est une secte chinoise chrétienne qui s'appelle l'Église du Dieu Tout-Puissant. L'Église de Dieu Tout-Puissant. Et c'est une secte, on va le voir. C'est même si ça a des apparences bibliques, ça a des apparences, des belles apparences. euh, on va voir que c'est vraiment une secte et que c'est une secte pernicieuse qu'il faut vraiment s'en éloigner. Et que ça peut séduire beaucoup de jeunes convertis et de chrétiens qui sont mal affermis. Donc je ne sais pas si vous voyez de temps en temps des films chinois, chrétiens, tout ça, avec une belle apparence, un beau message. Et ben c'est eux en fait, c'est l'Église, le Dieu Tout-Puissant. Donc ils ont un... Donc selon eux, euh, Jésus Christ est revenu sur terre de nos jours en 1991 en tant que Dieu Tout-Puissant incarné en tant que femme chinoise. Donc pour eux, le Christ, il est revenu en 1991, incarné dans une femme chinoise, donc complètement anti-biblique. Euh, donc tout a commencé en Chine en 1989. Au cours d'un réveil des églises de maison, une jeune femme a rejoint une de ces églises et elle a commencé à prononcer des paroles que certains ont identifiées à celles de Jésus-Christ. Le mouvement ne mentionne jamais son nom ni aucun détail bibliographique, tout en admettant qu'elle est une femme. Donc voilà, le dieu tout-puissant incarné pour eux, c'est une femme chinoise, elle s'appelle Liang Xiangbin. Elle est née en 1973. Elle est née dans le nord-ouest de la Chine. Et donc pour eux, elle est sacrée, c'était le Christ incarné, quoi. Donc c'est vraiment blasphématoire et complètement hérétique de croire que le Christ va revenir dans une femme, alors c'est complètement anti-biblique. La Bible mentionne très clairement que Christ va revenir avec son corps glorieux, avec les anges et les saints du ciel le jour du jugement dernier. Voilà, donc c'est vraiment une secte pernicieuse. Ils mettent beaucoup de moyens sur Internet pour séduire les chrétiens. Donc moi, en fait, j'ai appris ça par rapport à une chaîne en fait chrétienne. Et en fait, je sais pas, au début, son message me paraissait bien. Mais après, il y a quelque chose qui m'a choqué, qui m'a interpellé dans son message. J'avais vu un- il faisait tout le temps mention d'un livre qui n'était pas la Bible. Et là, je me suis dit alerte. Le Saint-Esprit m'a dit alerte rouge. C'est, c'est comme les témoins de Jéhovah qui ont leur Bible comme les Mormons. Alors leur livre, il s'appelle... alors c'est la parole apparaît dans la chair. Alors c'est leur propre nouvelle révélation qui dans leur cas remplace la Bible. Voilà. C'est un recueil d'expressions personnelles du Dieu Tout-Puissant, entre guillemets, hein, de la femme chinoise. C'est limite comique, mais excusez-moi, c'est limite drôle, quoi. C'est un pavé très volumineux, il contient plus d'1 million de mots. Le jugement de ceux qui croient pas en cette femme chinoise comme la personnification de Dieu est décrit en détail dans les textes du livre, là, la parole apparaît dans la chair. Euh, donc eux, ils croient pas en la Trinité. Voilà, ils croient... il y a beaucoup de... ils se croient toujours dans la loi, ils pratiquent toujours certaines choses de la loi. Il y a beaucoup de choses erronées déjà. Ben, de toute façon, le modalisme, les nouvelles révélations, ils disent que le baptême n'est plus nécessaire, beaucoup de choses comme ça. Et donc il y a même eu des affaires. C'est un groupe hérétique et sectaire. Donc voilà. Donc l'Église Dieu Tout-Puissant utilise des méthodes agressives pour recruter des membres, en particulier dans les églises de maisons existantes. Voilà. Que vous n'êtes pas rattaché à une église ou à une assemblée ou avec des frères, et ben, voilà ce qui arrive, hein. Vous allez dans les églises de maison, vous êtes un petit peu seul, et ben le loup il attaque la brebis qui est égarée, la brebis qui est seule, la brebis qui est faible, qui est,
qui est isolé. Donc après, ils viennent à vous. Vous avez besoin de famille, vous avez besoin d'un esprit comme ça fraternel, et ben voilà, hop, ils vous embobinent comme ça. Alors nous, les responsables chrétiens, les pasteurs, ben même nous, on est considérés comme les serviteurs du diable et les pharisiens qui veulent empêcher les gens à croire au Dieu Tout-Puissant, de la femme chinoise, hein, tu vois. Et c'est marqué même que les églises de maison sont infiltrées pacifiquement dans le but d'instaurer la confiance, des méthodes telles que tristement célèbres, phishing, utilisation de la séduction sexuelle, déjà utilisée par les enfants de Dieu dans les années 70, les menaces, le chantage ou même l'enlèvement ont été utilisés par la secte. Cependant, comme les églises de maison ont un statut juridiquement incertain en Chine, leurs membres sont généralement davantage effrayés par les autorités que les membres de l'Église Dieu Tout-Puissant, et ils n'en sont ainsi que peu de recours dans ces méthodes. Faites très attention à cette secte. Voilà. Il faut rester vigilant. Donc si vous avez des nouvelles demandes d'amis sur Facebook, ou si quelqu'un vous envoie un lien vers un film chrétien chinois, faites attention, assurez-vous que la personne n'a pas un lien avec cette organisation. Si vous avez des amis ou des membres de votre église qui sont confrontés à ce groupe, avertissez-les du danger. Soyez bénis.